Du coup, pour commencer, déjà, ce qu'il faut comme prérequis, c'est tout simplement un tilt 720 double. Du coup, c'est vraiment la base du mouvement pour comprendre comment faire les deux coups de pied enchaînés, on va dire. Il faut ensuite un bon illusion qu'on arrive bien à maîtriser et à contrôler la rotation qu'on met dedans, c'est-à-dire contrôler si on veut retomber en hyper, bien en turbo, mettre un peu de surrotation. Ensuite, le prérequis suivant, c'est Pop 700 double. Du coup, c'est vraiment le plus important selon moi, vu que c'est ce qui ressemble le plus à un Shuriken Cutter et on va s'en servir pour les progressions d'après. Faut faire attention à bien le faire avec les deux kicks continus et pas faire un. Il va le faire en deux temps, c'est-à-dire Pop 3-6, on twist et après un autre kick. Et vraiment faire comme un cheat 701 double et garder la jambe sortie tout le long. Et ensuite, en bonus qui sont pas obligatoires mais qui peuvent toujours aider, c'est Switch Hook Turbo et Switch Hook 720 double, on va dire. Enfin, c'était Power Hook, je sais pas trop le nom, mais vous voyez. Et n'importe quel tricks qui ressemble un peu au mouvement de Shuriken Cutter Red, donc Swing 720 double, pareil, etc. Du coup, la première progression pour apprendre Shuriken Cutter, ça va être simplement de partir d'un illusion qu'on va d'abord faire en turbo, puis après on va essayer de le faire en surrote de façon à, au lieu d'arriver en turbo, d'arriver en léger hyper, puis après de rajouter de la rotation au fur et à mesure, jusqu'à arriver en vrai hyper. Du coup, une fois qu'on est bien à l'aise avec ça, ce qu'il faut simplement faire, c'est rajouter le hook à l'hyper. Pour faire donc un shuriken hyper hook, donc shuriken cutter. Donc pour ça, pour rendre le kick plus beau, enfin plus grand on va dire, on peut appliquer la même technique qu'au hook, c'est-à-dire contrebalancer son corps et se pencher à l'opposé du kick de façon à faire donner une impression de kick plus massif on va dire. Donc simplement on va incorporer ça dans l'illusion qu'on faisait en hyper. Un truc assez important pour réussir à faire Illusion en surrote et Shuriken Cutter, c'est au lieu de faire comme un Illusion et de sortir le bassin à la fin du move pour stopper la rotation, il faut au contraire essayer de rester fermé, donc de contracter le cul et les abdos de façon à être dans une position vraiment fermée pour pouvoir continuer à vriller. Et c'est ça qui permet de continuer à tourner dans cette position. Ensuite, une seconde approche pour apprendre Shuriken Cutter, ça va être de l'apprendre en full plutôt qu'en B-twist. Donc de partir d'un pop 700 double, puis de faire roue pop 700 double. Donc on va d'abord faire ça tout doucement, puis accélérer au fur et à mesure jusqu'à ce que ça fasse une sorte de full Shuriken Cutter vertical. Ensuite, il faut simplement faire comme pour une vraie full et donc casser au départ pour prendre du salto et bien penser à bloquer pour prendre un maximum de hauteur et avoir le plus de temps en l'air possible. Après, pour full shuriken cutter, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'énormément de salto, être à l'horizontale ça suffit largement. Ce qui va surtout faire l'esthétique du trick, ça va être entre les deux kicks, d'essayer de faire garder la jambe tendue et de les faire un kick vertical, on va dire, enfin avec la jambe qui reste perpendiculaire au sol et donc il va vraiment faire un cercle entier. Et finalement, la dernière approche pour apprendre Shuriken Cutter, ça va être un peu comme la dernière, de partir d'un pop 700 double, mais cette fois-ci pour le faire en B-twist. Donc au mieux de faire une roue, on va faire avec un spin step. Et donc on va faire spin step, pop 700 double. Et au fur et à mesure, on va essayer de rajouter un peu de l'inclinaison jusqu'à faire une sorte de spin step ou pop B-twist Shuriken Cutter. Du coup, à partir de là, en soi, c'est déjà un Shuriken Cutter. C'est simplement pas un vrai B-twist, c'est un pop B-twist.
Donc pour en faire un vrai B-twist, il faut simplement rajouter le lever de jambe, donc comme pour un B-kick papillon, et ça ferait donc un vrai B-twist shuriken cutter. Ensuite, une fois qu'on maîtrise bien un des shuriken cutters, donc comme j'ai dit, pour commencer, le plus simple selon moi, c'est d'abord en full et en B-twist. Pour en apprendre d'autres, donc comme wrap full, cork ou tag full, ça va être beaucoup plus simple car le mouvement en l'air, ça reste le même. Il y a seulement le départ qui va changer. Et donc, il faut simplement, une fois qu'on a fait le départ, essayer de se retrouver dans la même position, c'est-à-dire légèrement au-dessus de l'horizontale, et de repenser au même mouvement. Et donc peu importe que ce soit un swing, un tack ou un wrap, on va pouvoir se retrouver dans la même position qu'un B-twist ou qu'une full. Et à partir de là, donc, faire exactement le même mouvement, et ce qui va donner un shuriken cutter. How am I supposed to... Pour ce qui est des erreurs courantes, ce que je vois souvent, c'est deux types d'erreurs principales en gros. D'abord, c'est ramener ses jambes entre les deux kicks et du coup que ça fait pas vraiment le mouvement de shuriken cutter, mais on va dire il y a quand même bien le shuriken et l'hyper hook, mais entre les deux ils vont fermer les jambes et ça va faire pas vraiment l'esthétique d'un shuriken cutter, on va dire. Et donc pour régler ce problème, tout simplement c'est comme j'ai dit dans les prérequis. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est penser à un pop 701 double et driller les pop 701 double à fond, jusqu'à vraiment comprendre le mouvement parfaitement. Et la deuxième type d'erreur, ça va être plutôt l'inverse, ça va être d'envoyer trop de saltos, et du coup, les kicks vont pas être assez marqués, ou ils vont avoir du mal à faire les kicks, parce que comme pour un D-leg, si jamais vous envoyez trop de saltos, et que vous n'êtes pas à l'horizontale, et donc trop tête en bas, ça va être compliqué de vraiment faire des variations. Et du coup pour ça, faut simplement s'entraîner à faire ses vrilles avec moins de salto et s'entraîner à faire des D-legs, des shurikens, des swipes, ça peut aider également à faire ça et à mieux gérer son axe. Et finalement une dernière erreur que je n'ai pas spécialement vu chez beaucoup de gens mais que je sais que j'ai, ça va être d'ouvrir le bras droit à la fin du shuriken cutter. Du coup je pense que je fais ça inconsciemment pour me stabiliser. Ce qui me permet du coup de renvoyer derrière plus facilement avec des double twists ou d'enchaîner avec d'autres mouvements. Mais l'inconvénient c'est que du coup déjà c'est moins esthétique et que ça me stoppe dans la vrille, ce qui m'empêche du coup de continuer pour faire des turbos, des semis ou des kyros. Et donc si vous pouvez, quand vous l'apprenez, essayez de vérifier que vous gardez bien vos bras fermés, ce qui vous aidera déjà à finir le mouvement au départ et vous empêchera de prendre des mauvais réflexes qui seront ensuite beaucoup plus pénibles à désapprendre. Au final, pour débloquer shuriken cutter, il n'y a pas une seule technique parfaite, il y a plein de progressions possibles différentes. Par exemple, je sais que Cédric avait débloqué en cork en premier et il m'a dit qu'il pensait lui à un Sweet Hook 720 du coup comme dans les prérequis et qu'il avait fait ça dans setup et que ça lui avait permis de comprendre cork shuriken cutter. Il n'y a pas une seule progression qui est mieux que les autres, c'est plus vous en faites, de toute façon plus vous comprendrez et mieux ce sera. Faut juste faire gaffe quand on les fait à pas rester trop longtemps sur les progressions en elles-mêmes. Par exemple, genre pour B-twist, si vous faites trop de spin step hop 720, ça peut au final, vous pouvez prendre des mauvaises habitudes et prendre le réflexe de partir vos B-twist en pop et ça peut devenir assez chiant du coup. Faites les progressions mais restez pas trop bloqué longtemps sur une étape et passez à la suite.